chanson qui a été votée par vous, les Québécois, comme la plus belle chanson du siècle. Et ça serait beau de passer le millénaire avec, si vous la chantiez avec moi. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront troubadours. Mais nous serons morts, mon frère. Nous qui aurons le mauvais jour. Dans la haine et dans la guerre, cherchez la paix, cherchez l'amour, qu'ils trouveront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse, ici-bas, c'est le prix. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens à notre secours avec grande force, afin que le salut, retardé par nos fautes, soit hâté par la grâce de ton pardon. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors nous allons écouter cette première lecture. Lecture du prophète Isaïe. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes. Elle entrera, la nation juste, qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur, à jamais sur lui, le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs.
Il a humilié la cité inaccessible, l'a humiliée jusqu'à terre et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur, qu'il entre les justes. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, le vent a soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison s'est écoulée et son écoulement a été complet. Acclamons cette parole de Dieu. Il y a comme trois clés, trois portes d'entrée pour bien saisir ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. La première porte d'entrée, je pense que Magella l'a bien exprimé lundi quand il a célébré. C'est le cœur. Hein? La porte d'entrée, c'est le cœur humain. Aussitôt que le cœur est touché, ça change tout. L'autre porte d'entrée, c'est la manière dont je me nourris. L'Eucharistie, la parole de Dieu, etc. Ça, c'est des portes d'entrée pour se faire accompagner par Dieu. Donc, c'est des clés importantes. Puis l'autre, pas juste le cœur, mais l'amour. On l'a entendu, quand les hommes vivront d'amour, c'est pas un chant à laisser de côté constamment, c'est priorité, c'est une priorité. Vivre en harmonie avec les autres. Le problème de relationnel, c'est ce qu'on vit constamment. Puis souvent, ceux qui sont proches de nous qu'on aime, bien souvent, c'est eux autres qu'on est plus difficile envers les autres, avec eux, ceux qu'on aime. C'est curieux pareil.
Quand j'entends, ou encore je lis cette parole de Dieu, la maison bâtie sur le roc, ça me fait penser aux animations que je vivais à Priorité Couple. Pendant 12 ans, j'ai animé spirituellement les couples. Puis la majorité, quand ils venaient à cette fin de semaine-là, c'était leur dernière alternative pour qu'ils restent ensemble ou qu'ils se séparent. Puis, bien sûr, toute la question aussi spirituelle aussi. Bien souvent, ces couples-là, Dieu pour eux autres n'existait pas. Donc, on avait la partie spirituelle qui était très importante pour ouvrir le cœur des couples. Puis, en dernier, quand on a fini la fin de semaine, on demande toujours aux gens de faire une évaluation de la fin de semaine. Puis, entre autres, il y avait, dans cette fin de semaine-là, il y avait un couple qui était extrêmement, tu sais, que tu sentais qu'il n'avait pas rentré dans la démarche vraiment de la fin de semaine. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais en dernier, il y a toujours avant l'évaluation une célébration eucharistique. Puis, j'avais choisi justement ce texte-là, La maison bâtie sur le roc, mais je mettais des images sur ce qui s'était passé dans le déluge, entre autres, pour montrer qu'il y a une maison qui était bâtie sur le roc. On le sait, nous autres, hein, on la connaît, cette maison-là. Puis il y avait une autre maison aussi, à travers le visuel, qu'elle était écrasée par l'eau. Il restait juste le toit qui était visible. Puis il y a une madame, entre autres, qui, elle voulait rien savoir. Aussitôt qu'on parlait de Dieu, elle, là, ça l'enrageait. On voyait ça souvent dans les non-verbales, là, comment le visage peut dire des choses. Alors, elle se lève, puis elle dit, votre fin de semaine, là, pour moi, je n'ai pas rentré dedans parce qu'on parlait de Dieu. Puis moi, Dieu, là, je ne veux rien savoir de lui. Mais elle dit, quand j'ai vu l'image de la maison, qui était juste le toit qu'on voyait, elle dit, là, j'ai pensé à ce que j'ai vécu. Et elle exprime que sa maison, à elle, a pris en feu. Puis ses 3 enfants ont brûlé dans le feu. Puis elle dit, j'en voulais tellement à Dieu, là. C'était lui le responsable de ça, de sa mort de ces 3 enfants-là. Ah, écoutez, la fin de semaine, c'est pas cela. Tout le monde est parti à pleurer, puis à comprendre comment c'est fragile la vie, puis comment on peut en mettre sur le dos de Dieu quand il arrive des malheurs. C'est pas Dieu. Nous autres, Dieu il est pris avec quelque chose de très difficile, c'est de notre liberté. Il nous a donné la liberté de choisir des choses dans notre vie, le bien ou le mal, à ce niveau-là. Alors, quand j'entends ce texte-là, je vois le miracle de Dieu, comment il a été touché, puis il a touché le monde à partir d'un événement. Amen. Quand les hommes vivront d'amour. On va remercier le Seigneur pour la foi qu'il nous donne. C'est pas rien. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Juste des statistiques, là. Pendant les 12 années, j'ai vérifié les couples qui avaient vécu la fin de semaine. Il y avait 2 fins de semaine par année,
il y avait 35 couples minimum qui venaient vivre la fin de semaine, à part de l'équipe d'animation qui était 6 couples. Il y a à peu près 10 couples qui se sont séparés dans tous les couples qui ont vécu la fin de semaine. C'était quand même intéressant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour ton sacrement d'alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les, puisque la célébration fervente que nous donne d'accomplir dans le temps présent, nous obtenir la rédemption éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux et tout le peuple des rachetés. Alors prenons un petit temps pour nommer dans notre cœur des personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimées, qui nous ont aimés. On va les accompagner dans le cœur de Dieu. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors c'est le temps pour penser aux personnes qui ont besoin de notre présence, de nos actions, de notre amour, pour les aider à passer à travers des difficultés qu'ils vivent. Vous en connaissez tous. On peut dédier cette prière que le Seigneur nous a donnée pour ces personnes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que de travail pour arriver à l'unité parfaite. Mais ça commence par des petits gestes qu'on peut faire maintenant entre nous en se regardant, en se sentant la paix du Seigneur dans notre cœur. La paix du Seigneur soit avec vous. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur. Le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Alors à la maison, préparez-vous votre cœur spirituellement à recevoir cet amour-là que le Seigneur a pour vous, et pour nous aussi. Alors soyez toujours heureuses d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle.
nos destins, un ami nous rejoint. Un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin pour te confier nos soucis et nos larmes, pour te confier nos ennuis, nos chagrins, pour inventer des chansons qui désarment, pour avancer sans peur des lendemains. Un bout de pain au matin et renaître dans nos destins, un ami nous rejoint. Un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin. Pour rechercher, décrypter, reconnaître, pour découvrir la réponse au pourquoi, pour s'obstiner, cheminer et renaître, pour avancer jusqu'au bout de nos choix. Un bout de pain au matin et renaître dans nos destins, un ami nous rejoint. Un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin. Pour recevoir, pour vouloir, pour apprendre et s'étonner que nos cœurs soient brûlants, pour t'inviter, t'écouter, te comprendre et s'étonner que nos cœurs soient vivants. Un bout de pain au matin et renaître dans nos destins, un ami nous rejoint. Un bout de pain, l'espoir vient d'apparaître. Reste avec nous jusqu'au bout du chemin. Petit résumé de la célébration. Ce que je retiens, deux forces qui régissent l'univers, la peur puis l'amour. Puis on a des choix à faire à ce niveau-là. L'autre, c'est les portes d'entrée. Hein? La porte d'entrée principale, c'est le cœur, quand le cœur est ouvert. Ensuite, c'est la parole qui rentre. Après ça, c'est l'amour qui fait son effet. Alors, c'est ce que je retiens dans la célébration, dans la parole de Dieu aujourd'hui. Nous t'en prions, Seigneur, fais fructifier en nous le mystère que nous avons célébré, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant, les biens du ciel et nous attacher à ceux qui demeurent.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Ce qu'il y a de plus important à comprendre, c'est comment Dieu peut nous aimer à travers ce que nous vivons, hein, dans nos difficultés, nos manques, etc. Dieu, ce qu'il voit, c'est toujours ce qu'il y a de beau en nous. Alors que ce Dieu plein d'amour et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci d'avoir choisi Dieu dans votre vie. Bonne journée. Il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours.